Hello hello les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va donc aller regarder vos énergies pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que votre été s'est passé comme vous l'aviez envisagé. Comme d'hab, avant de commencer le tirage, n'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale. Donc si le message vous parle, tant mieux. Si vous ne parle pas, écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et éventuellement, pour certaines personnes, regardez où se trouve votre Vénus dans votre thème astral et regardez du coup la vidéo en lien avec le signe qui correspond à votre Vénus. Allez go, on est parti pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre 2023. Alors pour vous là, ce qui me vient en tête, je vous le dis, voilà, c'est comme s'il y allait avoir un petit peu une forme de brouillard qui allait s'installer, comme si vous alliez devoir peut-être revoir certaines choses, notamment dans votre vie peut-être professionnelle, une réorganisation, je sais pas, il y a quelque chose qui, bon, on va les voir de toute façon. Allez, le mood, le côté pro, le côté sentimental, le besoin pour avancer et le résultat final. Hop, je range les cartes comme ça. Allez, on est parti pour le mood du moment. Et oui, le 10 de bâton. Ouais. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit que je voyais cette espèce de voile, cette espèce de nuage, parce que c'est comme si là, au mois de septembre, vous alliez un petit peu parachuter, ou du moins que vous alliez avoir quelque chose qui va se présenter à vous, ou du moins que vous allez avoir un élément perturbateur qui va se présenter à vous, et c'est comme si ça allait être un petit peu un électrochoc pour vous, ou du moins que vous alliez peut-être justement revoir certaines choses, certaines priorités peut-être dans votre activité professionnelle. Parce qu'on sent quand même que là, avec ce 10 de bâton, que c'est dur quoi. C'est dur. Là, vous êtes peut-être à bout, vous êtes peut-être fatigué, même si vous êtes revenu de vacances. C'est comme si là, vous n'en pouviez plus, que vous étiez à la limite peut-être du craquage quoi. Ok, donc attention quand même. Allez, on va aller voir côté professionnel, qu'est-ce qui se passe. Ouais, vous avez la queen d'épée. Donc la reine d'épée. Ouais. Moi, c'est comme si peut-être professionnellement, si vous êtes en activité, du moins, comme s'il y avait une personne au-dessus de vous là qui commençait sérieusement à vous fatiguer. Qui vous demande toujours plus, et que là, vous allez craquer, ou du moins, vous allez avoir envie d'envoyer valser cette personne. On voit que c'est une personne quand même, avec cette reine d'épée, qu'elle est très froide, très rigide, et que ça doit être droit. Voilà, tout ce qui doit être fait, ça doit être avec rigueur, exigence, et sans pour autant s'exprimer, sans pour autant dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous voyez ce que je veux dire ? Pas forcément une personne très ouverte. Et c'est pour ça que je vous dis peut-être que pour certaines personnes, là, ce mois de septembre va être un petit peu compliqué, parce qu'on voit bien qu'il y a des nuages quand même autour d'elle. Vous allez dans cette tourmente, vous allez être un petit peu perturbé, à savoir est-ce que ça vous correspond, est-ce que vous avez envie de rester, est-ce que, voilà, quelle solution vous allez pouvoir trouver pour pouvoir vous sentir en tout cas plus sain, plus serein. Ok. J'irais même pour les personnes qui sont, voilà, peut-être entre deux, qui sont peut-être dans une activité et peut-être à leur compte. Vous allez devoir peut-être revoir certaines choses par rapport à votre façon de travailler également. C'est comme s'il y avait à avoir un remue-ménage qui va quand même vous permettre de réadapter, ou du moins de voir quelque chose, de faire une refonte peut-être de votre activité, ou du moins pour vous permettre d'être un petit peu plus libre et d'être moins dans cette forme de pression. Ok ? Allez, pour le sentimental, vous sortez le 2 de bâton. Oh, c'est joli ça. C'est joli parce que c'est comme si, là, pour certaines personnes, vous aviez peut-être envie soit de partir en week-end, soit pour éventuellement, avec votre autre, ou tout simplement, vous avez envie peut-être de partir à l'étranger, ou du moins de partir ailleurs que là où vous êtes. Soit pour certaines personnes, il y a peut-être une mutation professionnelle qui va arriver, ou du moins qui est déjà entamée, ou que vous allez, durant ce mois de septembre, déménager, poursuivre votre autre également, ou du moins vous allez avoir une envie folle peut-être de tout envoyer valser pour pouvoir recommencer quelque chose de mieux ailleurs. Au niveau... ouais,
je dirais, ouais, niveau sentimental, pour moi, ouais, pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si vous allez vraiment avoir envie de suivre soit votre hôte ou d'avoir cette dynamisme, ou même vous deux, hein, d'avoir ce projet de peut-être d'aller faire le tour du monde ou du moins d'aller prendre une année sabbatique pour vraiment souffler et voir d'autres choses. Pour les personnes qui sont célibataires, là, je sens comme s'il y avait cette forte envie de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple, mais que là, on voit qu'elle est en train de peut-être de sélectionner ses critères, de sélectionner un petit peu ce qu'elle a envie, mais qu'on voit qu'il y a quand même des arbres qui poussent de partout, donc je dirais peut-être que vous êtes un petit peu trop dans des critères très exigés, très exigeants, et que du coup, ça va être un peu compliqué, voilà, parce que vous avez des cases, et si la personne ne remplit pas ces cases-là, c'est next, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on ira recouvrir de toute façon la carte. Alors, pour le besoin pour avancer, vous sortez le 3 de Pentacle. Ouais, pour moi là, c'est comme si pour certaines personnes, vous allez avoir besoin justement d'une amie ou d'une personne de ressources pour pouvoir justement peut-être surmonter cette étape ou du moins échanger. C'est comme si vous alliez avoir un éclairage par rapport à cette personne, comme si elle allait un petit peu vous mettre sur un autre chemin ou du moins vous faire penser différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous faire accompagner durant ce mois de septembre par rapport à un professionnel autre. Pour moi, là, vous allez avoir un petit peu ce temps de latence durant ce mois de septembre pour justement mettre un petit peu le doigt sur ce que vous devez peut-être revoir ou du moins faire appel à quelqu'un pour qu'elle vous aiguille. Ou du moins qu'il vous aiguille pour pouvoir justement trouver cette solution de réadaptation ou du moins de vous sentir moins dans le flou, moins dans les nuages, moins dans un mood un peu compliqué, quoi. Ok? Allez, on va aller voir pour le tirage général. Vous sortez, ouais, le pendu. Vous allez être ralenti durant ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui fera que ça ne va pas avancer comme vous le souhaiteriez. Il va y avoir un obstacle pour moi durant septembre, ce mois de septembre, qui va un petit peu retarder peut-être vos projets ou du moins qu'il va falloir revoir certaines choses dans votre vie qui va soudainement vous arriver. Alors je dis c'est pas forcément négatif, mais comme si vos plans étaient déjà faits, mais qu'il va y avoir quelque chose qui va dire non, c'est pas vrai, il va falloir que je revoie tout, il va falloir que je me réadapte. Vous verrez bien. Ouais, vous verrez bien parce que moi je sens que ce mois de septembre, là, c'est comme s'il y avait des plans qui n'allaient pas forcément marcher comme vous l'auriez souhaité ou qu'il va falloir justement réadapter. Ouais. Allez, on est parti pour le côté professionnel. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Eh ouais, la tour. Incroyable. Incroyable parce que ça ressort vraiment et c'est vraiment important, enfin en tout cas si la tour ressort là, c'est qu'il va falloir prendre vraiment cette décision pour vous au niveau professionnel, quoi. Vous n'en pouvez peut-être plus, quoi. Vous êtes à bout et qu'il va falloir revoir pas mal de choses pour justement que votre corps tienne le coup. Soit je vous dis c'est en lien avec cette personne-là ou du moins qu'il y a quelque chose qui s'arrête précipitamment, on pourrait même dire précipitamment, parce que voilà, je vous dis, soit il y a eu un problème ou soit il y a une complication qui est arrivée dans votre vie, que vous devez justement mettre un terme peut-être à cette activité ou du moins vous n'en pouvez plus. Il y a quelque chose qu'il faut déconstruire. Là, je suis désolée, mais voilà, vous le savez très bien comment je suis transparente, mais pour moi il va falloir couper quelque chose pour pouvoir vous sentir mieux. Il y a un mal-être, il y a quand même un mal-être qui est présent. Alors voilà, mal-être c'est un grand mot, mais c'est comme si vous n'étiez pas dans un mood, les Sagittaires sont quand même toujours très, très joyeux, très gais. C'est là comme si vous étiez vraiment dans un mood, ça va pas le faire, quoi. Ou peut-être que vous le sentez déjà, que ça va pas le faire. Ok? Allez, au niveau sentimental, d'où besoin pour certaines personnes peut-être de vous échapper. Allez, sentimental, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là j'en ai peut-être un peu trop. Bon, on va les prendre, Hop, on a le 2 de coupe, on a le 2 de bâton et on a le soleil. Bon, niveau sentimental, quand même, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous allez vraiment avoir
pour les personnes qui sont en couple, hein, envie vraiment de concrétiser quelque chose de sérieux avec votre autre. Vous avez vraiment envie de stabilité et je vous dis peut-être qu'effectivement vous avez un projet en tête qui va peut-être être mis en œuvre ou du moins qui va se réaliser. On voit en plus avec ce 3 de coupe qu'il y a quand même la fête. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'on pourrait éventuellement parler d'un futur mariage, d'une future concrétisation, peut-être un Pax également et que vous allez le fêter par la suite, ok ? Pour d'autres personnes, surtout les personnes qui sont célibataires, pour moi, il y a possibilité d'une rencontre, effectivement, soit lors d'une soirée, tout simplement, hein, ou par le biais peut-être de quelqu'un que vous allez, une amie en commun, c'est fort possible également. Moi, c'est comme avec ce 2 de bâton, c'est comme si peut-être cette personne était un petit peu loin, ou du moins ne sera pas forcément à côté de chez vous. Ok, je dis pas qu'elle est dans un autre pays, hein. Peut-être qu'elle a des origines étrangères, oui, effectivement. Mais je sens qu'il va y avoir un peu de distance. Et on voit avec ce 2 de bâton qu'il va y avoir quand même un début de relation assez sympatoche, qui pourrait vous amener vers une concrétisation. En plus, avec ce 3 de coupe, on voit que c'est quand même la fête. Donc ça peut être très bien lors d'une cérémonie que vous rencontrez cette personne-là également. Hein. Ok ? Allez, on va aller voir le besoin du coup pour avancer pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît. Le 9 de coupe. Ouais, le 9 de coupe. Pour moi, ouais, c'est comme si là, vraiment, vous alliez innover. Il y a quelque chose que vous allez peut-être mettre en place au niveau créativité ou du moins que vous allez un petit peu vous faire connaître. C'est comme si vous étiez un peu mis en lumière là. Ou du moins, durant ce mois de septembre, il va y avoir cette forme de... Ouais, je revois quelque chose pour me mettre encore en devant de la scène pour pouvoir justement me faire remarquer, voir que je brille tout simplement. Je dirais que c'est un début. C'est pas tout à fait au mois de septembre que vous allez mettre en place, mais je dirais qu'il y a les prémices qui vont se faire à partir du mois de septembre. Parce qu'avant, il y a quand même quelque chose qu'il faut clôturer. Avant de pouvoir justement être encore plus mis en devant de la scène. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'avec ce pendu, on a quand même du retard, c'est de la lenteur, quoi. C'est pas tout de suite. Ok ? Et qu'est-ce qu'on a avec ce pendu ? On a le 7 d'épée. Bah ouais, je suis pas du tout étonnée. Je suis pas du tout étonnée parce qu'avec ce 7 d'épée, on voit bien qu'effectivement, ça prend du retard, ça prend de la lenteur. On voit que c'est très, très, très... Voilà, c'est compliqué. Enfin, compliqué dans le sens où c'est plus lent que vous ne le pensez. Et en plus, avec ce 7 de bâton, on voit que vous allez peut-être également faire face à des gens qui vont essayer de vous la mettre à l'envers, peut-être, ou tout simplement qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous n'y arriviez ou pas que vous concrétisiez vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si il va falloir faire attention à une personne qui va essayer de vous voler, qui va essayer un petit peu de vous marcher dessus également. D'accord ? Faites attention quand même pour vous durant ce mois de septembre, parce que, alors en soi, c'est pas forcément un mauvais tirage, mais voilà, ça va prendre son temps. Voilà. Et je pense que ça va vous agacer d'être aussi lent peut-être également. Et pour moi, professionnellement, il y a beaucoup de personnes là qui vont être au ras des pâquerettes, qui vont être vraiment dans cette saturation professionnelle. Ok. Allez, on est parti. On va juste regarder un petit dernier message pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Ouais. Bon, on voit en plus c'est le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai envie de vous dire, on voit les cendres, le volcan qui est en train d'exploser. Donc, je ne serais pas du tout étonnée qu'il y ait effectivement quelque chose qui, au mois de septembre, un élément déclencheur qui fera que vous allez remanier un petit peu certaines choses dans votre vie. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour ce tirage pour vous, les Sagittaires. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de good vibes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.